Partage écran. Mhm. Ok, vous voyez mon écran ou pas? Ouais. Ouais, c'est bon. Oh yeah, super. Alors, je mets en grand. Canva est notre ami, toujours. Si vous n'utilisez pas Canva, bah, faites-le, hein, d'urgence. C'est bon pour tout. Vous en aurez forcément besoin. La version payante est à 12 euros, je crois. C'est vraiment que dalle. En tout cas, pour le gain qu'il y a présenté. Ok. Ok, donc là, j'ai pu vous voir. Ok, super. Bienvenue à vous dans ce live mensuel numéro 2, donc qui fait suite au premier live qu'on a fait en septembre. Là, on est en octobre. Et ça y est, au fur et à mesure des lives, je pense que ça va finir en soleil. La dernière fois, c'était très. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La diapo était très sombre. Là, on a commencé à éclaircir un peu. Voilà, c'était juste ça. Alors, Toujours les éclairs. évidemment, les règles. Maintenant, nouvelle règle. 1 minute de retard au live et 10 burpees pour le coach. Et si en plus, il n'y a pas de caméra, quand j'arrive, évidemment, on double les burpees. Voilà. Règle très simple. Et si jamais vos clients, parce que c'est important, si vos clients, pareil, ils arrivent en retard, ou ils sont absents, ou ils posent des lapins, etc., il faut imposer un cadre, ne pas donner le choix. Et les burpees, ça marche extrêmement bien. Et vu que la personne a le retard et les burpees, ça monte le cœur très vite, ça échauffe très vite, là, ça fait une pierre deux coups. Donc, ça marche vraiment bien. Je peux que me conseiller. Donc, super, bienvenue à vous, hein, bienvenue à toi, Johanna, bienvenue à toi, Ghislain, bienvenue à toi, Julien, et à Jolan, qui nous fait l'honneur de sa présence ce mois-ci. Donc, l'avantage, c'est que je sais à peu près d'où vous venez. Donc, déjà, en France, ça, c'est sûr. Donc, on a deux, on a Ghislain et Johanna qui sont Bordeaux, proche Bordeaux, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Super. On a Julien qui est partout, nulle part en France. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Et Jolan, je crois que c'est vers Lyon, je crois, toi. Ouais, je suis pas très loin de Lyon, à 50 km au sud exactement. Ah oui, j'avais regardé à un moment donné, t'as mis dans le groupe et j'avais regardé. Ouais, tu étais dans un coin, 50 km de Lyon au sud. C'est quoi la ville déjà? C'est Lucin, mais il me semble que tu connais un autre coach là-bas. Je t'ai vu mettre un commentaire à son sujet sur LinkedIn. Maxime Recoupé, je crois, tu le connais. Donc on est voisins, je crois, lui et moi. Bien joué, c'est exactement là où je voulais en venir, mais je me souvenais plus du gars. C'est exactement ça. Eh ben, Voilà. super. Donc, pour être là, pour ceux qui regardent le live en replay sur YouTube, il faut forcément appartenir à un de nos deux groupes qu'on a sur WhatsApp, donc les futurs coachs, des TAP au succès, pour les personnes qui ne sont pas encore coach, qui sont en réflexion ou qui sont déjà en cours de formation, comme Julien présent aujourd'hui, ou les coachs sportifs entrepreneurs, donc les coachs qui ont déjà leur diplôme et qui ont commencé leur voyage, leur trip dans le monde de l'entrepreneuriat avec leur passion, le coaching sportif. Donc, pour assister au live en direct, il n'y a que ces deux façons-là. Donc ça, une nouveauté, de toute façon, on a pu voir. Tac, on peut en faire partie. On scanne le QR code pour les gens qui regardent en replay. Hyper important pour pouvoir avoir de la motivation et surtout que je puisse répondre au maximum de questions que les coachs, les futurs coachs te posent. Parce que c'est pas forcément facile aujourd'hui de trouver des réponses. Enfin, c'est pas que c'est pas facile de trouver des réponses, c'est qu'on peut avoir de tout. Ça le problème. On peut chercher des infos, il va y avoir trop d'infos. C'est sur plus d'infos aujourd'hui qui tue plus qu'autre chose. Ou ChatGPT peut aider, mais c'est pas forcément tout OK non plus. Donc voilà pour ça. Du coup, c'était une question. Je crois que c'était une question de Naïma. Je crois que c'est une question de Naïma. Donc, Naïma, c'est une coach qui est sur le nord de la France, que j'ai déjà eu la chance d'avoir en audit. Elle m'a dit, je souhaite vivre de mon activité. Bon, c'est large. Donc, ce que je veux faire, c'est que je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous ferez en top 1 pour vivre de votre activité de coach sportif? Qu'est-ce que vous feriez? Pour en vivre, il faut vendre. Enfin, c'est bête. La première action.
La première action. Alors, moi, j'aurais dit vraiment coacher. Alors, si c'est pendant ses études encore, même juste après, quand même coacher gratuitement, mais pour avoir de l'expérience, avoir plus confiance quand elle va aller vers des gens pour se vendre. Ouais. Ok. C'est ce que j'aurais dû faire plus au début. Ouais. D'accord, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est ce que vous avez dans la tête là en premier qui vous vient en tête en premier. Alors, selon l'activité vers laquelle on veut se tourner, peut-être se rapprocher des gens qui sont aussi dans le domaine peut-être de la santé pour qu'ils soient au courant qu'on est dans le coin, quoi. Ouais. Mm-hmm. Définir comment elle veut travailler déjà. Si elle veut travailler PT dans une salle, si elle veut faire du domicile, si elle veut faire ça chez elle, effectivement, si elle veut faire du cours collectif, du cours individuel, déjà définir ce qu'elle veut faire pour commencer. Ok, non, c'est bien la base. Bah, je crois, il me semble, je crois que ça va faire presque un an que je l'avais eu en audit. Il me semble que justement, c'était pour soit entrer en salle dans un basic fit, soit faisait des choses, je crois, dans un studio ou chez elle, au domicile, je ne sais plus trop bien exactement. Quand ça fait un moment. La première chose qu'il va falloir faire, au-delà de, comme Ghislain a dit, bah, déjà voir et essayer de se faire un SWOT, mais pour soi-même. Quelles sont mes forces, mes faiblesses, les menaces et les opportunités que j'ai, enfin que moi, bah, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses surtout, très important. Donc de se faire un auto-SWOT. Ça, vous connaissez le terme SWOT, hein, de toute façon, normalement. Oui. Oui. Ouais. Ça, pas vous pouvez dire non. Hein. Bref, faut revoir le BPJ ou le CQP ou il faut porter plainte contre eux. Vu en formation. Bon, bah ça va. Donc déjà voir ça, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, et à partir de là, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est obligatoire pour que je puisse vivre de mon activité. Exemple, si je suis timide, c'est pas grave, déjà dans un premier temps, hein, ça se soigne. Tu et moi, nous sommes la preuve vivante que c'est possible. Donc si par exemple on est timide, on est introverti, qui n'est pas la même chose, même si c'est similaire, écoute, si je suis ça, il va falloir que je dis, bon, coach sportif, c'est fait pour moi, soit ne pas y aller. Et dans ce cadre-là, plutôt me dire, écoute, j'arrive pas, je n'arrive pas vers les gens parce que je suis timide, j'ai du mal à trouver une accroche. Est-ce que c'est l'accroche que j'ai du mal à avoir? Est-ce que j'ai du mal à dire bonjour? Est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce que ça me fait concrètement au corps de ne pas aller vers les gens? Ce qui n'est pas forcément simple, encore une fois. Donc après, travailler sur ça, sur travailler sur la prise de parole, ça c'est une question qui a après d'ailleurs, c'est intéressant. Donc d'abord, voilà, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Si je suis timide, il va falloir que je travaille pour ne plus l'être, en tout cas le moins possible, pour que je puisse déjà savourer ma progression et aller plus facilement vers les autres. Parce que si je ne vais pas vers les autres, au début, ça va être compliqué d'attirer des gens. Mais au-delà de là, le fait de souhaiter vivre de son activité, et aussi le fait de se positionner, donc un positionnement, comme Joanna le disait, où est-ce que je vais coacher? Donc est-ce que je vais coacher un peu partout? En étant un peu partout, je suis nulle part. Donc on va me voir un petit peu ici, un petit peu là, un petit peu ici, un petit peu là. Donc au niveau bouche-oreille, au niveau attraction, au niveau temps, ça va être vraiment compliqué. Donc déjà, se focaliser sur un seul unique endroit, ça reste la base. Et après, voilà, trouver un positionnement. Un positionnement, qu'est-ce que c'est? Donc, rien à voir avec le CQP ou le BPGEPS, où il y a le questionnaire de positionnement au départ avant le cursus. Le positionnement, ça va être quelle est ma proposition de valeur? Ma proposition de valeur, qui je veux coacher, qui je vais coacher, quelle tranche d'âge je vais coacher, est-ce que je vais coacher les hommes, est-ce que je vais coacher les femmes, quelle tranche d'âge, et qu'est-ce que je vais faire, quelle solution je vais apporter à un problème, un vrai problème. D'abord, ça va être ça. Plus ça va être précis, plus je vais pouvoir en parler de façon originale, plus ça va interpeller. Hein? Alors, par exemple, si je suis en soirée, voilà, je suis en train de danser. Hey, tu fais quoi dans la vie? Je suis coach sportif. Bon, je suis coach sportif, déjà, ça va attirer. En plus, j'ai déjà fait beaucoup de fois cet exercice-là. Mais si je dis,
Je suis coach sportif, j'accompagne les femmes de 20-60 ans à perdre jusqu'à 60 kilos sans passer par la chirurgie bariatrique. Boum, ça parle largement plus. Donc le fait de créer son positionnement et sa proposition de valeur, bah, ça change la donne. Parce que rien que le fait de dire qu'on est coach sportif dans un endroit, dans une soirée, dans une fête anniversaire, peu importe en famille, bah, ça attire l'œil, on l'entend, on l'écoute beaucoup plus. Mais si on rajoute la position de valeur qui est vraiment originale et qui apporte un véritable problème, la problématique que moi j'ai eu, bah, c'était moi, je suis dans le surpoids, je suis dans l'obésité, comme vous le savez, je pense. Bah, moi, les gens, bah, être obèse, bah, pour la santé, c'est pas top, hein, diabète, cholestérol, et beaucoup d'autres problématiques. Et le fait de s'attacher à une cible, de faire en sorte de se focaliser sur une cible, plus on va être meilleur, plus on va la connaître et plus on va attirer ce genre de public vers nous et le bouche oreille va être fort. Donc c'est hyper important de se positionner et même de se spécialiser dès le départ ou en tout cas dans la première année spécialisée au maximum pour avoir le genre de public qu'on veut avoir et surtout l'autre public qu'on ne veut pas avoir, bah, ne pas l'avoir. C'est aussi simple que ça. Si je me suis bien expliqué. Ouais. Parce qu'il faut vraiment avoir un cadre clair et un positionnement vraiment. Bah, on se spécialise. Je sais que c'est une peur de coach. On dit ah non, mais si je me spécialise, je vais avoir encore moins de monde. Bah non, c'est bien le contraire. C'est contre-intuitif, hein, comme beaucoup de choses en entrepreneuriat. En fait, les coachs, ils ont peur souvent de ah non, mais au lieu de manger une part de gâteau d'un gâteau qui est déjà fait, bah ça se trouve, j'ai plus rien à voir. En fait, non, la spécialisation, c'est en fait créer son propre gâteau et l'avoir quasiment juste à soi. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. Il faut vraiment voir ça. Il y a un gâteau où il y a plein de coachs de perte de poids, par exemple, qui vont se mettre et qui vont prendre une part par-ci, par-là. Et fait de spécialiser encore plus, on crée nous-mêmes notre gâteau et c'est une pièce montée, quoi. C'est un vrai truc qui est pas mal. Sachant qu'en France, malgré ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas de concurrence, en fait. Il n'y a pas assez de concurrence. Ça sera notamment, demain avec Mathieu, on va tourner notre prochain épisode de podcast qui sera sur ce sujet-là, sur le fait qu'il n'y a pas assez de concurrence en France et que c'est un problème. Donc, malgré ce qu'on peut voir de nos yeux peuvent nous tromper, il n'y a pas assez de concurrence. Et c'est pour ça que le CQP a été créé, parce qu'il y avait une pénurie, justement. Donc, il faut remettre un peu les choses dans son contexte. Plus vous avez de coachs ou de salles dans votre ville, dans votre rue, etc., mieux ce sera pour vous, parce que la personne, elle ne va pas se poser la question du est-ce que je dois faire du sport, elle va se poser où est-ce que je dois en faire. Du coup, ça n'a plus rien à voir. Et plus les salles ou les coachs vont avoir le succès, plus le monde attire le monde. En fait, quand vous avez des promotions de CQP et des coachs qui sortent de diplôme, au lieu de se dire ah ça fait des concurrents en plus dans ma ville, etc., il faut plus se dire top et ils vont pouvoir attirer des personnes que moi je ne peux pas attirer parce que factuellement c'est ce qui arrive et bah, c'est bon pour moi parce que il y a des gens qui vont peut-être commencer avec Jolan par exemple, ils vont être satisfaits, d'autres non, mais ils vont se dire le coaching c'était sympa quand même, ah bah j'ai testé avec Johanna, j'ai peut-être testé avec une femme. Et là, ah bah super, ça a bien matché. Et en fait, Johan a participé au fait que le fait qu'il existe et qu'il est coaché, mais que ça n'a pas satisfait à 100% la personne, ça arrive et c'est pas grave. La personne s'est dit, j'ai essayé avec une femme, ça peut être mieux. Et du coup, ça satisfait mieux, par exemple. Donc c'est comme ça qu'il faut plus voir les choses, au lieu d'avoir ce sentiment français de concurrence et de commencer à critiquer la concurrence. C'est qu'en France, c'est pas mal ça. Moi, par exemple, ça j'en ferai dans le podcast un épisode, mais j'ai mon Basic Fit depuis 8 ans là, et en fait, il y a une salle qui s'est mise vraiment à 20 mètres du Basic Fit. Donc la majorité vraiment à 20 mètres, hein, les murs sont quasiment collés. On se dit, oh là là, et tous les adhérents, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas ça. Je peux être non, ça va attirer une clientèle différente. Enfin, ça va attirer les gens qui sont dans la salle, Génération Z notamment, ça va les attirer plus parce que c'est une salle plus pour eux. Plateau de force, il y a du hammer strength. La salle, c'est métabolique. Ça fait partie du groupe Keep Cool, mais avec des LED rouges, ça fait un peu comme Honor ou Noix Fitness Club pour ceux qui connaissent. Et du coup, ça a plus à basique, ça va retirer toutes les personnes qui sont de cette génération qui font du powerlifting, choses comme ça. Donc, factuellement, ça peut être mieux pour le coaching. Les gens qui voulaient pas aller à basique parce que, je sais pas, le basique, il est dans la cité ou quoi que ce soit, ça va attirer des gens nouveaux dans le basique. Donc, en fait, là, les gens, au lieu de se poser la question, est-ce que je fais du sport? Mais ils vont dire, OK, dans quelle salle je vais maintenant? Donc, c'est plus intéressant. Mais voilà. Des questions par rapport à ça?
Moi, j'en avais une. Je t'en prie. Hmm. C'est vrai que tu parles de la pénurie de coachs, j'avais bien compris. Et c'est vrai que de nos yeux, on se dit, bah non, au contraire, il y a l'air d'y en avoir. Enfin, il y a l'air, mais parce qu'on baigne dedans aussi, dans le milieu, j'imagine. Mais comment dire, effectivement, j'ai compris que bah, des fois, un coach, en fait, il peut amener aussi à faire en sorte que le client il ait envie des fois d'aller basculer sur un autre et tout ça. Ça, j'ai compris. Mais tu n'as quand même pas peur avec le CQP il y ait tellement de coachs qu'au bout d'un moment, bah, on en trouve peut-être pas autant qu'un boulanger, mais presque. Et que justement, là, cette fois, ça commence à vraiment saturer le marché. Je sais pas comment dire mieux, mais. Non, non, je vois très bien, mais en fait, de mon propre avis aujourd'hui, je pense que le marché, le temps qu'il soit saturé, je ne sais même pas si c'est possible d'ailleurs, et je pense que le temps que ça arrive, c'est le temps de voir venir. Sachant que les personnes qui font le CQP ou PPGEPS, peu importe, il y en a très peu qui vont en vivre du coaching, de par les faiblesses du diplôme ou même de notre pays. C'est-à-dire qu'on n'est pas un pays pro-business, on n'est pas l'argent c'est tabou dans notre pays, être indépendant c'est mal vu, on n'est pas encouragé par nos familles, par notre environnement proche. Donc le taux d'échec sera toujours relativement à ce niveau au niveau d'aujourd'hui. C'est-à-dire 80% des coachs au bout de 2 ans qui arrêtent par manque d'argent du coaching. Donc, et puis même les personnes qui font le CQP, souvent, ils sont dans le fait d'avoir le diplôme, parce qu'en France, avoir des diplômes, c'est super. On est éduqué à ça, conditionné à ça. Et en fait, le diplôme, hein, ça fait pas l'homme, hein, comme on le dit souvent. Et en fait, la majorité des gens, quand ils sont en CQP, en BP, ils travaillent pour le diplôme, mais ils se posent pas la question de comment je vais faire pour en vivre après. Donc, je peux dire, de par ces facteurs-là, le temps que la saturation elle arrive, encore est-il, est-ce que c'est possible? Personnellement, je pense pas. On attend de venir voir. Et surtout que la concurrence, dans ce cadre-là, plus il y a de coachs, mieux c'est. Parce que toi, déjà, ça peut te rassurer sur le fait que, imaginons, toi, tu es dans la ville que tu m'as dit. Il y a 3 coachs qui arrivent dans la ville. Le fait qu'il marche va te motiver à dire attends, c'est lui, il marche. Comment il fait? Moi aussi, je veux marcher. Et vice-versa. Donc, en fait, la concurrence pousse les gens toujours vers le haut. Dans n'importe quel pays capitaliste, on le sait, mais dans le nôtre, qui n'est pas capitaliste, pas assez en tout cas, ça on le sait pas. Donc en fait, et même en fait, vu que pas les autres coachs, ils vont faire par exemple, je sais pas, du boxing, ça va hyper bien marcher, ou ils vont faire ceci ou cela, ils vont se former, toi aussi tu vas voir te former, et en fait, ça va monter le niveau vers le haut au lieu d'avoir un nivellement vers le bas. Donc la concurrence est vraiment salvatrice et c'est beaucoup plus bénéfique que ce que nous vend depuis tout petit, quoi. Ok, très bien. Et là, j'en dis pas trop parce que du coup, l'épisode qu'on va tourner demain, il va être plat si je dis tout là. Ok. Alors ça, c'était une question de Cyrielle, il me semble. Réussir à trouver de nouveaux clients, mais par quel biais? Et Cyrielle je crois qu'elle est coach vers Colmar, dans le Grand Est en tout cas. Je me spécialise dans l'accompagnement de la femme. Donc là, plusieurs choses là-dedans. Donc trouver des clients, d'être son client, c'est le nerf de la guerre, hein, j'ai envie de dire. Dans le premier live, j'avais parlé de pas de trouver des nouveaux clients, mais d'attirer de nouveaux clients vers soi. Vous vous rappelez? Oui. Donc je dirais à Cyrielle, CF, pour le premier live. Ça sera simple pour toi pour attirer de nouveaux clients. J'ai mis les différents chapitres sur la vidéo, donc ça sera plus facile à trouver. Donc je t'encourage à faire ça, Cyrielle. Et trouver de nouveaux clients, en fait, ça se trouve vraiment partout. C'est juste de parler, d'avoir une accroche, peu importe, ça se trouve partout. Hein, ça peut se trouver. Tu vas chez la coiffeuse, ça peut être la coiffeuse, ta cliente, au fur et à mesure que tu parles avec elle. Voilà, tu vas au bar. Si tu es dans une salle de sport, c'est encore plus rapide parce que les gens qui sont en salle de sport, ils sont qualifiés. Ils sont plus qualifiés que si je mettais un prospectus dans une boîte à lettres. Salle de sport, c'est toujours plus facile. Ça peut être, tout à l'heure, je viens parler de tout ce qui était médical. Donc, ça peut être une maison de santé, ça peut être un hôpital, ça peut être, clinique, ça peut être tout ce qui est cabinet de kiné aussi. Kiné, ça marche, ça peut pas matcher. Donc, en fait, les possibilités sont vraiment. Il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités. Après, il faut se concentrer sur une ou deux, je dirais, dans ce cadre-là. Et surtout, le fait d'attirer de nouveaux clients. Là, on peut parler de personal branding, donc de marque personnelle.
Qu'est-ce qui fait que je suis, qu'on se rappelle de moi? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être coaché par moi? Voilà, le personal branding a une grande part dans la réussite du coach. Si je suis un coach lambda et je ressemble à n'importe quel coach, je suis juste un clone, bah, on va pas se rappeler de moi, quoi. J'ai pas marqué l'histoire. Donc, travailler sur le personal branding, là, c'est très important. Donc, personal branding, ça peut être par quoi? Si on a de la chance, ça peut être par son prénom. Voilà, si le prénom est assez original et assez peu commun, ça peut marcher. Ça peut être par rapport aux couleurs qu'on porte. Si on peut se référer à une couleur, comme moi, le bleu, très souvent. Ça peut être par rapport à ce qu'on fait, par rapport à la façon dont on coach aussi. Il y a des personnes qui vont coacher de façon, on va les entendre. D'autres personnes, je sais pas, qui vont mettre un cadre vraiment très fort. Peut-être des coachs qui vont insulter des personnes, peut-être. Ça peut plaire à certains. On en parlait avec Marion, là, qui sera dans l'épisode de mercredi. Voilà, ça dépend vraiment du personal branding à ce niveau-là. Après, c'est vrai que tu te spécialises dans l'accompagnement de la femme. Donc, j'ai envie de te dire cool, mais ça, c'est beaucoup trop léger. Aujourd'hui, la majorité des femmes, quand il y a un coach femme, recherchent une coach femme. Donc, c'est comme un coach qui me dit, je mets dans la paire de poids, quoi. C'est aussi lambda que ça. Si on dit les termes, ici. Donc, l'accompagnement de la femme, cool. De toute façon, c'est logique. Il va falloir pousser plus en détail quel type de femme, à quelle période de sa vie peut-être. Est-ce que tu vas l'accompagner, je sais pas, les jeunes de 20 à 30 ans ou 20 à 40? Est-ce que tu vas accompagner les femmes post-ménopause? Est-ce que tu vas les accompagner préménopause, post-ménopause? Est-ce que tu vas les accompagner, je sais pas, les personnes, peut-être les femmes qui sont hypersensibles, les femmes qui sont TDAH, les femmes qui ont un handicap, ça peut être quoi par une activité différente, par du pilates, par du reformer, ça peut être, voilà, c'est très large. Et donc voilà, très large, très large. Et déjà de travailler justement sur le fait de se spécialiser dans le point de la femme. Bon, voilà, c'est cool. Ça peut être aussi après des femmes après un divorce. Ça peut être ça marche bien une espèce de renaissance. Voilà, après il peut avoir c'est large. En tout cas, d'abord travailler sur le positionnement, le personal branding, qu'est-ce que je veux incarner et quel type de personne, quel type de femme je veux attirer vers moi. Voilà, c'est des questions existentielles qu'il va falloir se poser pour pouvoir performer et vraiment être bonne dans ce type d'activité. Parce que justement, le fait de se spécialiser et d'incarner ce qu'on veut, le type de public qu'on veut faire venir vers soi. Après, en fait, il n'y a plus de concurrence. Déjà qu'il n'y en a pas, mais le fait de se spécialiser et d'incarner le type de public qu'on veut avoir vers soi, c'est juste magique. Et ce qui va se passer, c'est que la personne, elle ne verra pas les autres coachs qui sont à côté, elle verra que par toi. Et ça, je pense qu'on tend tous à ça. Donc voilà pour la question de Cyril. Des questions par rapport à ça? Non, c'est vrai que c'est. Ah, pardon. C'est vrai que c'est la spécialisation de trouver sa cible, en gros. Quand on est au début, ça revient un peu à ce que Ghislain disait au début. Il faut essayer de coacher pour voir avec qui on est bien, et là où ça passe, quoi. Parce que c'est vrai qu'on reste toujours un peu vague au début, quoi. Accompagnement de la femme qui reste chez elle ou qui travaille, mais on n'a pas la tranche d'âge, on n'a pas sa problématique. C'est vrai que c'est pas facile de trouver sa cible comme ça. Surtout là, vraiment, si vous voulez retenir quelque chose d'aujourd'hui, vraiment le plus important, il faut connaître le plus important dans notre cible. C'est connaître ses peurs, ses douleurs, ses croyances. Peur, douleur, croyances. Vous connaissez ces trois, les peurs, les douleurs et ces croyances qui sont limitantes, ou même ces croyances tout court, vous allez forcément vendre et forcément gagner et mieux comprendre la personne. C'est la clé. C'est aujourd'hui, je recommence le coaching à zéro. Je travaillerai sur connaître le maximum de peur, maximum de douleur, maximum de croyances que ma cible a pour pouvoir vendre mieux mon accompagnement et que le coaching fonctionne tout simplement. Parce que plus je connais ces trois axes-là, ces trois inconvénients-là,
plus je vais être pertinent dans les mots que je vais utiliser et dans les actions que je mets en place. Oui. Oui. Dans notre argumentation pour vendre. Exactement. Là, par exemple, je me suis refait tout un truc sur les personnes en état d'obésité. Donc là, je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, au niveau peur-douleur, donc là, femme obèse, 25-55 ans à peu près, on va prendre cet exemple-là, c'est ce que je connais le mieux encore une fois. Donc, c'est les peurs et douleurs d'une femme obèse de 25 à 55 ans. Ça va être, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, elle a une fatigue qui est constante, douleur articulaire due au poids, un manque de mobilité. Donc jusque-là, voilà, ça peut encore aller. Sommeil de mauvaise qualité, c'est-à-dire que parfois, le poids, il y a tellement de poids qu'à la personne va devoir avoir une machine pour pouvoir dormir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ça se porte Oui. sur le visage. En fait, une machine qui aide à pas mourir dans son sommeil, quoi. Ouais. On va faire un raccourci, c'est ça. Difficulté à se regarder, problèmes hormonaux, digestion, absence de vision sur l'avenir. Honte sociale, honte des regards des autres, culpabilité, peur du jugement en salle de sport, perte de féminité, perte de cheveux aussi, hein, ça peut arriver, diabète, cholestérol, tristesse face au reflet, enfin ça c'est plutôt les conséquences plutôt, tristesse face au reflet, sentiment d'échec, peur de la rechute, recherche de contrôle, voire extrême, isolement, difficulté amoureuse, jugement familial, travail, image professionnelle, difficulté à trouver des vêtements à sa taille, et en tout cas des vêtements qui ne sont pas tout roses, avec des couleurs où justement tu n'as pas envie de mettre quand tu es dans cet état-là. Manque de confiance, discours intérieur qui peut être très violent. De toute façon, je suis grosse, j'y arriverai jamais, etc., etc. Une incohérence mentale entre ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Peur du jugement. Et derrière, peur des choix encore une fois, peur du regard des autres, peur d'être rejeté, peur que ça soit trop tard, peur de souffrir, peur d'être seul dans ce combat, peur de payer pour rien dans le cadre du coaching, peur de tout reprendre. Voilà. Et les conséquences dues à l'obésité, ça, vous pourrez le voir juste après notre live parce que ma vidéo sur la conférence sur l'obésité au FITEX, elle est en train d'être, je crois qu'elle a fini d'être mise pendant que je vous parle depuis 18 heures sur la chaîne, elle est en cours. Donc vous irez voir un peu les conséquences que peut avoir l'obésité. Vous allez quasiment, c'est sûr que vous allez avoir des personnes obèses dans vos clients. Donc c'est important de connaître, surtout si nous-mêmes on n'a pas été obèses, ça peut être compliqué. Après, en termes de spécialisation aussi, ce qui arrive, c'est soit un coach il y a deux possibilités dans la spécialisation. Soit je me spécialise dans quelque chose que j'ai déjà connu, voilà, logique. Soit je me spécialise dans quelque chose qui me touche personnellement, qui touche mes émotions, mais que je n'ai pas subi. Moi, l'obésité, je n'ai pas vraiment subi. Mais j'y suis intéressé parce que ça me touche personnellement. Ça me. Bon, flanqueur, c'est pas de bonne expression, mais ça me touche particulièrement. Parce que je dis toujours que l'homme, il a éradiqué beaucoup de maladies, mais on en a créé plein d'autres, dont l'obésité, qui n'existait pas avant quand même. On a créé les maladies cœliaques, à cause de la mauvaise alimentation notamment. Après, l'obésité, il y a plein de facteurs, mais voilà. Donc, pour moi, c'est une mission. Ça a été une mission de vie très importante pour pouvoir faire en sorte que, voilà, aux États-Unis, c'est 47% de personnes qui sont obèses, une personne sur deux. Hein. Pas surpoids, obèses. En France, on est à 20%, à peu près 17% d'obèses. Encore une fois, une personne sur deux qui est en surpoids. Donc, des clients, factuellement, il y en a rien que sur la perte de poids, il y en a partout. Il faut juste que la personne soit consciente. Si elle ne l'est pas, il faut soit lui ouvrir les yeux, soit lui donner des ressources. Ressources, ça peut être PDF, ça peut être e-book, ça peut être vidéo, ça peut être conseil, ça peut être tout un tas de choses pour qu'elle passe de prospect froid à prospect tiède, voire prospect chaud. Et si elle est prospect chaud, proposer un bilan pour pouvoir l'avoir en coaching. Ça se passe vraiment étape par étape. Si on peut être en situation de surpoids ou d'obésité, mais ne pas être conscient des risques qu'on peut avoir. Ça existe aussi. Donc ça, faut savoir à quel niveau la personne de conscience elle est. Mais ça, je pense que je vais me le marquer pour pouvoir, dans le live numéro 3, en parler plus en détail, niveau de conscience. Parce que c'est bête, mais une personne de 150 kg pour, je sais pas, 1m70, si elle n'est pas touchée directement dans sa vie quotidienne, si elle n'a pas un déclic ou quelque chose, un déclic, ça peut être, je veux un enfant, mais je peux pas, ça peut être un déclic pour perdre du poids. J'ai quelqu'un qui est mort dans ma famille parce que
trop de poids et du coup s'enclencher une maladie ou un cancer, ça peut être un déclic. Bon, c'est pas fou, hein, c'est pas très joyeux ce que je vous dis, mais bon, c'est concret Ouais, et c'est sûr. c'est ce qui fait bouger les gens. Parce que tu peux dire tout ce que tu veux à tes proches, tant qu'ils n'ont pas un déclic personnel, peut rien se passer. Voilà. Donc c'est important d'aller droit au but parce que le fait de tourner autour du pot, ça aide personne, ça aide pas le coach, ça aide pas le prospect en face de nous. Lors de la vente, c'est d'ailleurs ça dans lequel il faut aller. Il faut dire concrètement ce qui va se passer si la personne ne prend pas de coaching. Si tu ne prends pas de coaching, tu vas encore reculer la mise en action, la mise en mouvement. Tu vas avoir encore plus de problématiques pour te lever du lit le matin. Et après, voilà, que ce soit les trucs concrets que la personne, ça va la matcher. Ça va matcher avec elle. Une prochaine question, donc ça, c'est une question de notre ami Ghislain. On va parler plus entraînement. Hein. J'ai mis beaucoup de choses. J'ai mis beaucoup de choses. Ah bah oui, alors je vais lire, peut-être qu'on voit pas très bien. Donc ça serait du contenu d'une séance de 30 minutes à 1 heure avec l'expérience et les difficultés des autres coachs concrètement. Faire une séance type muscu et un peu cardio, ok, mais quand le client a de grosses compensations et pathologies ou troisième âge, j'ai des vraies difficultés à partir sur du functional training avec challenge du nombre de répétitions ou de temps à respecter. Quand la personne est incapable de faire un squat, une pompe à vide par exemple, point d'exclamation, on pourrait revenir aussi sur le côté fun et super expérience de la séance. Donc ça, c'est une question intéressante parce qu'elle est plus typée entraînement. Et l'entraînement joue évidemment dans le bilan pour vendre l'accompagnement ou pour donner du résultat. Donc déjà, il faut se dire, est-ce que mes séances, première question, tu vois, pour commencer, la grosse question que tu as posée, Ghislain, est-ce que déjà je fais des séances de 30 minutes ou est-ce que je fais des séances de 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure? Ou est-ce qu'on s'en fout? Donc, quand on démarre l'activité, il faut quand même être calé sur le temps de séance. Donc souvent, quand on sort de diplôme, on va tous partir sur une séance d'1 heure. Voilà, parce que souvent, les formateurs nous forment à ça. Sauf que au niveau de la vente, 1 heure par semaine, par exemple posée le lundi, l'autre séance sera le lundi, donc 7 jours après. Est-ce que la personne fera des autres choses après? Est-ce qu'elle fera des autres séances toute seule de son côté? Pas forcément, voire pas. pas. C'est souvent plus, pas du tout, que oui, je vais faire des séances à côté. Donc la question elle va se poser de est-ce que je fais 1 heure ou est-ce que je fais 2 fois une demi-heure? Bon, moi j'ai fait mon choix depuis des années, et mes coachs avec moi, le choix est vite fait. Parce que quand on met 2 fois une demi-heure par semaine au lieu de 1 heure par semaine, on voit la personne déjà 2 fois. Donc un accompagnement, le résultat est forcément, il y a plus de chances qu'il y ait un meilleur résultat. Et surtout, quand c'est la personne qui pose sa séance d'1 heure, elle peut le poser le lundi de la première semaine, le mercredi de l'autre, le jeudi de l'autre, et en fait, il n'y a plus 7 jours d'écart, mais il y a 8, 9, 10, 11 ou 11 jours d'écart. Et ça fait une grande différence. Par contre, quand on a 200 de 30 minutes, ou 45, j'essaie de pas forcément orienter, mais d'expliquer un peu le contexte. Quand on a 2 fois une demi-heure par semaine, du lundi au vendredi par exemple, on va forcément avoir une séance le lundi, le mercredi, ou le mardi, jeudi, ou lundi, jeudi, mardi, vendredi, etc. Donc là, en termes de cadrage, c'est beaucoup plus pertinent. En termes de cadre, c'est beaucoup plus pertinent. Et de fréquence. Oui, c'est ça. La fréquence joue beaucoup parce que même s'il y a un programme derrière, etc., un programme sur papier, c'est toujours beau, mais le programme, encore est-il qu'il faut le faire, il faut adhérer au programme, il faut savoir le faire. Et les gens, ils peuvent se trouver des blocages X ou Y, ou tout simplement avoir la flemme parce qu'il n'y a pas de coach derrière qui nous pousse au cul. Donc, la question de est-ce que je fais une demi-heure, 45 minutes ou 1 heure, elle a du sens. Donc, je vous laisse réfléchir sur ça. Donc là, après, la deuxième partie de la question, c'est séance type muscu et un peu cardio. École client, des grosses compensations. Alors, qu'est-ce que tu veux dire sur concrètement faire une séance type muscu et un peu cardio? Donc, tu voudrais. Alors, on avait déjà parlé. Oui. On avait déjà un peu parlé tous les deux, puis c'était justement pour voir avec les autres coachs ou étudiants. Moi, j'aime plus de la muscu classique. Je commence à avoir des résultats avec mes 2 clientes, justement, en faisant la séance un peu toujours identique, qu'on essaie de progresser. J'essaie de faire la mobilité toujours un peu la même pour progresser petit à petit. Surtout que ce n'est pas 4 séances, 5 séances par semaine. Ça va être, oui, comme tu dis, 1 ou 2. Et
Et toi, tu mets beaucoup en avant, et j'entends ça aussi, de faire vraiment du cross-training ou quelque chose de fonctionnel qui change tout le temps, qui soit fun, ludique, et comprend complètement le principe. Et effectivement, je vois beaucoup de gens qui sont vraiment cassés et qui ont aucun pattern, aucun au niveau apprentissage moteur. Tu vois il y a tout à faire, quoi. Moi, je suis pas un grand athlète, je peux pas faire d'instant push-up ou des trucs comme ça, mais là, voilà, on dit des gens, déjà faire un squat à vide, même en se tenant, tu vois que c'est vide. Alors oui, tu peux mettre une chaise, il y a plein de choses que je connais, hein, mais tu vois les genoux qui partent dans tous les sens. Là, il faut vraiment partir sur quelque chose de simple, je dirais, et, et pas un truc CrossFit que tu vois hyper challengeant, qui est visuellement excellent, qui donne vachement envie. Tu sais que tu vas casser la personne, mais complètement, quoi. Ok, je vois. C'était en ce sens-là, oui. Ouais, ok, bah en fait, tu as vraiment CrossFit, pour moi, tu as CrossFit et entraînement fonctionnel, tu vois. C'est deux choses, pour moi, qui se ressemblent et qui n'ont rien à voir. Donc le CrossFit, on enlève, ça n'existe pas. D'accord? On prend entraînement fonctionnel parce que là, du coup, le CrossFit, en fait, c'est sur un temps de séance, c'est sur un timing. Plus tu es rapide, mieux c'est. Globalement, c'est ça. Oui, à l'extrême. Ouais. L'entraînement fonctionnel, du coup, souvent les types de publics qu'on va avoir, et les publics qu'on va avoir, bah, ils sont rarement, c'est pas des athlètes, hein, souvent, c'est rarement le cas d'ailleurs. Du coup, il faut plus un entraînement fonctionnel où là, on met nos propres règles, notre propre cadre, encore une fois. Entraînement fonctionnel, il y a énormément d'exercices. On peut se permettre d'être hyper créatif. Avant de commencer là, ils m'ont parlé de la vie de prépa physique sur le côté créatif et sur d'autres côtés aussi, dont on ne parlera pas là. Mais c'est ça qui est bien. Moi, j'adore l'entraînement fonctionnel. J'en avais jamais fait avant d'être coach. Enfin, j'en ai jamais fait. À part pour moi-même, et j'en avais pas pour des préparations de compétition en lutte à l'époque. Mais j'en ai jamais vraiment fait pour moi, pour m'améliorer physiquement. L'entraînement fonctionnel, c'est ça qui. Donc, ça rend fun et une super expérience parce que les gens, ils n'ont pas l'impression de faire un truc répétitif ou chiant. Il y a leur cœur et leurs muscles qui travaillent en même temps, donc ça fait une pierre de coups. Ça, les gens, ils aiment bien. Et au lieu de faire des séances de 1 heure et demie, comme ils ont l'habitude de faire dans l'exemple d'une salle de sport, bah, le temps de séance, il est vachement écourté. Donc ça, les gens, ils aiment bien. Et souvent, bah, en une demi-heure, je peux faire beaucoup de choses en fonctionnal training. En tout cas, ça soit largement suffisant pour que la personne elle soit KO. Et en plus de ça, en termes de politique globale, on nous a rabâché pendant des années, voire même plus d'une décennie, il faut faire au moins 30 minutes d'activité par jour. Du coup, tout se marie bien. Dire qu'il y a déjà la graine du il faut faire 30 minutes d'activité par jour qui est dans la tête du prospect. Donc, quand on fait une séance de 30 minutes en entraînement fonctionnel, bah, ça tombe sous le sens. Donc, ça, c'est cool. Entraînement fonctionnel, ça peut être large. Hein. Ça peut être des squats sur une caisse, ça peut être des squats sur un banc, ça peut être des squats full ball avec le ballon, ça peut être du sissy squat, du split squat, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être du tirage de corps, ça peut être de la battle rope, ça peut être je lance par-dessus quelque chose, je lance par-dessus l'épaule. Ça peut être des entraînements type animaux. Chez les gorilles, je pousse quelque chose, je tire quelque chose. Je fais du kettlebell swing, je fais du kettlebell slam ball, je lance le ballon le plus fort possible par terre. Voilà des choses qui vont bien plaire aux gens, traction australienne. Et après, du coup, c'est les différents niveaux. Et justement, avec ça, ce qui est bien, tu peux mettre plein de niveaux différents. Si on part du principe sur le squat, moi j'avais un événement l'été, le sport santé Olivet. Justement, j'avais des personnes vraiment niveau zéro, vraiment zéro sport, cassé de partout, etc. Le sport, c'est pas pour eux, c'est pas pour elles, etc. Donc moi, mon objectif, c'était de les faire revenir et leur montrer qu'en fait, le sport, c'était accessible à tout le monde. Et ce que je faisais, c'est que je mettais des niveaux. Bon, après, je faisais attention au niveau que je disais. Parce que si je dis niveau zéro à quelqu'un, ça peut être migrant pour la personne et après, ça fait ouin, tu vois. Donc, soit je lui disais que voilà, bon, niveau zéro, arrête de faire la chouchotte. C'est juste c'est pas comment j'étais. Je dis bon, c'est juste ça. Mais de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Donc, je disais par exemple niveau 1 sur du squat, bah, ça va être tout simplement, il y avait des espèces de stèles, des marches derrière. Je sais pas, voilà, des marches assez hautes. Voilà, tu t'accroupis. Dès que tu sens que tes fesses sont sur la marche, boum, tu remontes. Donc, ça faisait une sorte de demi-squat. Niveau 2, c'était un squat normal où je descends, je casse la parallèle au poids de corps. Niveau 3, bah, je fais des squats sautés sur place, tu vois. Niveau 4, je me retourne et je saute sur la marche qui est derrière moi.
Et après, niveau 5, bah, c'était j'enchaîne les marches, je monte et je descends, par exemple. Je saute, je saute, je saute. Donc, des niveaux, en fait, on peut en mettre plein suivant le niveau des personnes. Après, là, on parle d'entraînement pur, donc ça, c'est bien. Des compensations que les gens peuvent avoir en termes physiques, c'est-à-dire que s'ils ont été blessés, jambe gauche, bah, quand ils vont faire un squat, ils vont plus pousser avec la jambe droite. Donc, ça arrive, c'est une compensation. Même quand, par exemple, quelqu'un se fait les croisés sur le genou gauche, bah, s'il n'est pas bien préparé ou s'il n'est pas bien réathlétisé, il y a de fortes chances qu'il se fasse les croisés sur le genou droit quelques années après. Bah, c'est de la compensation, donc il faut bien être vigilant par rapport à ça. Et c'est là que le coaching est très intéressant. Donc là, dans un premier temps, je dirais qu'il faut, après, si tu n'as pas assez de connaissances là-dessus, peut-être acheter des livres, par exemple de Christophe Cario, qui Oui, est j'en ai. Major Mouvement, Effectivement. ça peut aider, ou des vidéos un peu plus poussées peut-être aussi. Après, voilà, il y a aussi quelque chose qu'il faut se mettre dans le crâne, c'est que la majorité des gens ne savent pas de ce qu'ils sont capables de faire. Je pense que là, on peut être d'accord sur ça. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont capables de faire. Donc, ils vont toujours être voilà, compliqués. Ah non, non, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Et en fait, le rôle du coach, c'est de pouvoir voir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Oui. La personne ne le sait pas. Donc, souvent, il y a quand même, dans 95% du temps, il faut plus pousser la personne à le faire que l'inverse. C'est quand même assez spécial. Et que ça soit pathologie ou troisième âge. Donc, il faut plus pousser. Après, voilà, quand la personne, elle le fait mal, pourquoi elle le fait mal, j'arrive, j'ai entendu le bruit de la main. Il faut pousser dans le sens où il faut comprendre pourquoi la personne a fait mal au mouvement. Donc, il faut d'abord lui montrer physiquement comment faire le mouvement, rajouter par la voix les points de détail, les points techniques sur lesquels il faut aller. Donc, si je reprends l'exemple du squat, vraiment basique, je vais montrer le squat comment faire. Moi, ce que je vais te dire pour un squat, c'est toujours la même chose. C'est OK. Tu ouvres tes pieds plus larges que la largeur de hanche. Ta pointe de pied, tu vas la mettre à 10h10, comme pour le volant, comme pour la conduite. Le fait de mettre les pointes de pied à 10h10, les genoux vont aller dans le sens de la pointe des pieds. Donc, les genoux ne vont pas rentrer à l'intérieur. Donc, déjà, rien que ça va aider. Tu regardes droit devant toi, et le fait de regarder droit devant toi, ton dos va bien se placer. Donc, juste ces indicateurs-là va aider à 99% du temps pour que la personne fasse bien, ou en tout cas, de façon largement sécuritaire, ses squats. Voilà. Question, du coup? Ouais, c'était Julien, c'était pour parce qu'en fait, les clients que Ghislain il évoque, moi, c'est peut-être 80% à 85% des personnes que j'ai en stage. Et en fait, dans leur programmation, alors c'est des séances qui sont assez longues, mais parce que ça fait longtemps qu'ils viennent, mais il y a quand même des nouveaux. Et les exercices, alors c'est pas à chaque fois pareil, mais par contre, ils retravaillent souvent la même chose juste pour montrer qu'il y a une amélioration sur cet exercice et qu'en fait, comme tu disais, ils sont capables de le faire. Et moi, tu vois, j'ai accompagné et je les ai fait un peu du one-one avec ces personnes. Et c'est vrai que des fois, tu voyais faire des squats ou tout ça, enfin, ils descendent, ils sont à 15%, quoi. Mais dans la reprise, tu vois qu'ils peuvent descendre un peu plus bas, ouais, tu leur fais descendre plus bas. Et en fait, eux, ils travaillent et ce qu'ils veulent, c'est juste que tu sois là et que tu leur montres et que tu les accompagnes. Et c'est pas la peine de changer à chaque fois parce que en fait, ils vont pas prendre une barre et faire du développé couché. Peut-être dans quelques temps, ils vont le faire avec une barre à vide et ils vont découvrir ça, ils vont trouver ça fun. Mais c'est plus de refaire un petit peu les exercices pour leur dire, OK, la dernière fois, en fait, tu descendais pas. Là, tu te rends pas compte. Mais en fait, tu es descendu presque à moitié, quoi. Donc, Carrément, ce que tu dis là, tu parles déjà d'adhérence au programme, le fait de mettre au moins un ou plusieurs exercices que les gens ont l'habitude de voir pour qu'ils voient eux-mêmes leur progression. Ça, c'est pas mal, parce qu'on peut parler de célébrer les victoires. On peut parler de célébration de victoire, c'est-à-dire que montrer aux gens que ils ont un résultat au niveau de la performance, au niveau soit plus de poids, soit ils descendent mieux. Voilà, vraiment leur montrer, c'est hyper important de le verbaliser, de le dire à ses clients, parce que eux ne peuvent ne pas le voir. Dans la majorité des cas, ils ne voient pas la différence. Donc, c'est hyper important de leur montrer. Donc, ouais, célébrer la victoire, c'est super transition que tu me fais là. Ouais, parce que tout ce qu'ils voient, enfin, ils voient qu'ils sont en train de souffrir, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils font plus que ce qu'ils avaient fait avant. Donc,
Surtout, il s'en rappelle pas. Hein. Demain, il a Ouais. tendance à à oublier du point de départ sur lequel il a commencé. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut féliciter quand la personne se lance dans une transformation, dans une perte de poids, une prise de masse, et ça. Il faut déjà féliciter le fait qu'elle a fait un premier pas. Parce que ça, les coachs, ils le font pas, parce que pour eux, c'est normal. Donc, déjà féliciter. Il faut vraiment accompagner, vraiment féliciter à chaque étape et montrer les transformations. Par exemple, moi, même quand je dis aux personnes, quand je dis à mes clientes de prendre les photos avant-après, on peut coller -1, -6, il y a une transformation. Moi, je la vois. Mm. Elle ne la voit jamais. Pourtant, le nombril, il est moins distendu, il y a moins de gras ici, il y a moins de gras là. Elle ne le voit pas. Et c'est pas qu'elle mente, hein, c'est qu'elle le voit vraiment pas. Elle voit que leurs Ouais, défauts. elle voit que elle voit que c'est pas encore suffisant, quoi. Non, mais elle voit, non, mais même pas. Elle voit que Ah ouais. pour elle, il s'est rien passé. Non, mais c'est c'est Ouais, ok. un truc de fou. C'est un truc de fou. Et en fait, le coach, pour ça que là, c'est quelque chose que j'ai pensé depuis plusieurs semaines là. En fait, tout le monde devrait avoir un coach, déjà, numéro un. Même les coachs devraient déjà avoir un coach. Voilà, ça, c'est la base. Seulement 10% des coachs se sont déjà fait coacher. Et tout le monde devrait avoir un coach en salle, à domicile, peu importe. Sportif, hein, là, je parle. Juste pour pouvoir être bien au niveau de la jauge. Parce que tu as des personnes qui vont se sous-estimer, tu as des personnes qui vont se surestimer. Et du coup, le coach, rien qu'en action 1, pourrait permettre d'être dans le juste milieu. Alors là, je prends toujours l'exemple de, voilà, pour les mecs là, qui ont joué à FIFA ou à PES, quand tu avais un joueur de foot sur ces jeux-là, quand tu tirais trop, tu mets trop de puissance, bah, la balle elle partait dans les tribunes. Si tu frappais pas assez fort, bah, ça faisait une passe, quoi. Ça faisait pas un tir. Ouais. Donc là, c'est la même chose. Donc tout le monde devrait avoir un coach juste pour que la jauge elle soit vraiment le plus proche de la réalité. J'ai mis une story là sur Instagram je crois, hier ou il y a 2 jours, où en fait c'est un coach, il est avec une femme là, en faisant du pec fly, là, du truc là, de l'écarter pour les pecs, la machine. Et en fait, la fille, elle galère comme ça. Elle fait elle galère, ça bouge pas. Le gars, il enlève je sais pas, le truc là pour les poches, le pic là pour le poche, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, il le remet au même niveau. Et là, la fille, elle fait super bien. Le poids, il n'a pas changé, mais elle croit juste que c'est pas le même poids, du coup, elle le fait mieux. Bon, là, sur le réel instant, on peut se dire, non, mais c'est abusé. Non, non, dans la vraie vie, c'est vraiment comme ça. Vous allez voir que vos clients, vos clientes, en fait, c'est les meilleurs acteurs, actrices et qui mériteraient tous des Oscars. c'est, voilà, c'est assez incroyable. Et justement, pour finir avec la question de Ghislain, le côté fun et ludique, super expérience, ça peut être fait par le choix des exercices et par la séance en elle-même. Ça peut être aussi fait par le vocabulaire ou l'attitude qu'on a vis-à-vis de nos clients. Voilà. Si on a une personne, voilà, après on peut aller loin dans ça, mais tout dépend de quel profil disque elle fait partie. Est-ce qu'elle est plutôt rouge, bleu, jaune ou vert? Et dans ce cadre-là, faut s'adapter par rapport à ce qu'elle veut. Si tu as par exemple une professeure, donc quelqu'un, bon, c'est un peu un cliché, hein, les professeurs sont différents, mais c'est quelqu'un qui va vouloir comprendre pourquoi elle fait tel ou tel mouvement, pourquoi elle fait tant de répétitions. Voilà, c'est quelqu'un de plutôt cérébral. Donc dans ce cadre-là, faire la pop-up girl, ça va peut-être pas l'aider. Par contre, quelqu'un qui veut que ça soit fun, peut-être quelqu'un qui est jaune dans ce cas-là, qui est influent, il veut que la séance, que la séance, elle passe en 2 secondes. Putain, c'était trop fun. Putain, j'ai travaillé, mais j'ai même pas vu que je faisais du sport. Voilà. Quelqu'un qui est rouge, quelqu'un qui est dominant, peut-être qu'il va vouloir une séance. Voilà, il réfléchit pas, il veut du cadre. Il va souvent tester le coach. Ouais, non, vas-y, j'ai pas envie de faire ça. Et le coach, il va dire non, non, t'as pas le choix de le faire. Voilà, le rouge, c'est ce qu'il va chercher. Euh, Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Donc, il va falloir Mm. doser, savoir de quel public, quelle personne, de quel cadre elle est, pour pouvoir adapter au mieux la séance. Donc voilà, est-ce que je réponds à la question ou est-ce qu'on peut encore aller Oui, oui, Ouais, largement. largement. Bon, voilà. Oui, Largement. Des choses que j'ai mises en place déjà. Moi, je me pose une question par rapport au tout début de ce qui est écrit contenu de séance de 30 minutes à 1 heure. Je reviens dessus, là, ça va me faire. Moi, dans mon cadre, dans mon contexte, je veux dire, je fais du domicile. Donc, du coup, si je fais du 2 fois 30 minutes avec tous les déplacements et tout, ça peut ne pas être adapté. Et là, je commence à gérer quand même un petit nombre de personnes, 5. Et là, je vois que ça commence déjà à être un peu chronophage avec le deuxième boulot à côté que je fais
que je fais. Et je me dis justement, du coup, 2 fois 30 minutes, ça peut être vraiment pas terrible. Et j'ai encore un peu du mal à voir comment je peux être organisé au maximum pour avoir le meilleur gain de temps possible. Parce que vraiment, coaching sportif à domicile, c'est une classe un peu à part par rapport à la salle où je ne vais pas dire que tu attends tes clients, mais tu peux enchaîner d'un client à l'autre, il n'y a pas vraiment de temps de latence. Je ne sais pas si c'est clair ma question, là, Gary. Ah, si, si, non, c'est très juste, hein, c'est très juste. Non, mais Justement, c'est le genre de questions j'attendais justement. Parce qu'en à domicile, en effet, c'est plus compliqué de caser des séances de 30 minutes parce que tu as le déplacement, tout ça, il faut que tu viennes 2 fois par semaine, etc. C'est un peu différent. Bah là, je t'enverrai sur déjà peut-être la vidéo que j'ai fait avec Benjamin. Tu as vu cette vidéo Oui, peut-être? je vais regarder en intégrale, mais il faut que je la re-regarde parce que tu as tellement tiré les verres du nez qu'il y a beaucoup d'infos. Ok. Et oui, je l'ai vu, mais j'ai encore du mal à voir comment gérer sur 14 clients sans faire, entre guillemets, 40-50 heures semaine, quoi. Voilà. Ouais, c'est normal. Et là, du coup, Benjamin, depuis que j'ai interviewé, c'était en janvier, ça fait bientôt un an. Là, Ouais. il a un autre niveau, là, laisse tomber. Il a encore plus de clients? Maintenant, il doit être à 10-12 000 par mois, je pense. Euh, Plus rien à voir. Là, il est en train de voir pour monter sa franchise. Ouais, ça me choque pas. Il y a Euh, trop de boulot, au bout d'un moment, il faut pouvoir point avancer. faible, point faible, trop fort. Ok, ok. Ouais. Après, comme il disait dans ton interview, au début, il était sur du présentiel full. Et petit à petit, il veut passer justement en voyant les gens moins souvent, mais qui eux-mêmes fassent leur séance et leur marche, leur tout ce que tu veux à côté, sans moins les voir, quoi. Et dans les accompagnements visio, plus hybrides, quoi. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le petit truc qui me chiffonne un peu autour de ça, c'est qu'il y a quand même sur le service SAP, au niveau de la réglementation, tu es censé donner tous tes cours à domicile, il me semble. Et ça, du coup, le cours visio, je ne sais pas si c'est très autorisé aussi. Ça m'avait un peu posé des questions. Mais je suis pas sûr que ça soit du visio, hein, qui donne tu des dois pas le cours, faire payer, tu dois c'est de faire. Excusez-moi, l'accompagnement. je n'ai pas compris. J'ai pas entendu. Mais si tu es en service à la personne, Oui, mais comment? Oui, donc tu dois faire des factures différentes. Et normalement, si tu as droit à 70%, oui, tes revenus doivent venir à 70% du service à la personne. oui, c'est vrai, ça a été accepté hier. Donc tu peux faire 30% salle, visio, autre chose, quoi. Tu es censé bien séparer les choses. C'est exclusif. Même pour le même client. C'est pas exclusif. Je pensais qu'une fois qu'on faisait service à la personne, on pouvait faire que du domicile, qu'on n'avait absolument pas le droit de faire autre chose. Non, ça a que du changé depuis domicile. 2025. Voilà, ça D'accord. change. Ouais. Ah, ok. Non, c'est vers 70-30 en ayant une seule entité. Avant, tu pouvais faire SAP que à 100%, ou si tu veux faire autre chose dans un autre, par exemple en salle, tu devais avoir 2 entités. Donc forcément une micro-entreprise et une société. Donc bon. Oui. Ouais, mais justement, est-ce que pour ça, il faudrait justement qu'on en parle plus. Mais ça reste du service à la personne, du coaching à domicile. Si tu vois la personne 1 ou 2 fois dans le mois, tu lui fais faire chez elle. Et après, dans ton accompagnement, tu lui proposes des séances qu'elle fait aussi chez elle. Mais en fait, tu la vois que tout le temps chez elle. Tu ne lui fais même pas un cours en visio. Non, mais après là, c'est plus global. Là, après, il faut que ça. Ouais, Là, on peut ouais, se parler jusqu'à minuit, hein, pas de souci. Hein. ouais, Mais je note les choses pour pouvoir sur live mensuel pour le numéro 3, tu vois, il y a des interrogations intéressantes. Donc, je me suis noté ça. Parce qu'en fait, déjà, c'est déjà prendre en considération, est-ce que le coaching sportif apporte véritablement, si on fait que du coaching sportif, est-ce que ça apporte véritablement 100% de résultats? Déjà, c'est une question à se poser. Est-ce que ma présence est véritablement obligatoire pour avoir du résultat? Voilà, c'est des questions souvent des coachs qui gagnent déjà 3 000, 4 000 euros par mois. C'est des questions qu'on se pose à ce niveau-là. Oui. Après, la question, c'est si demain le service à la personne y tombe, est-ce que j'ai les qualités pour avoir des clients? Voilà, ça, c'est une vraie question, parce que ça peut arriver. Et après, dans ton cas de coup, Jolan, c'est est-ce que
tu veux vivre à 100% du coaching? Est-ce que tu le fais déjà? Ou est-ce que, du coup, tu me disais que le dimanche, tu avais un autre job. Est-ce que tu comptes le garder? Ou est-ce que tu voudrais faire que Non. du coaching? Tu as des questions qui se posent aussi personnelles, alors, du coup, dans ce cas. Non, non, mais je suis très clair dans ce que je veux en vivre. C'est juste qu'en attendant, le temps de monter, il faut quand même rester rationnel aussi. Mais le but, c'est de pouvoir être le plus vite possible, de pouvoir le plus vite possible vivre de mon activité de coaching. C'est très clair dans ma tête. Ok, ok. Donc ça, après, tu pourras toujours prendre un audit business avec moi, ça à côté. J'ai juste à finir d'écrire la question pour le prendre. Je voulais juste pas faire trois choses en même temps, mais je vais te l'envoyer à la fin. Ok, ça marche. Pas nickel. C'est ça, si ça, vous avez beaucoup d'interrogations sur coaching à domicile, tout ça, je pense avoir assez de réponses. Et je ferai, je mets à domicile, SAP. C'est vrai qu'au final, il n'y a pas énormément d'infos sur ça. Ma vision de voir les choses, elle est aussi différente de ce qu'on peut entendre aussi. Donc ça a du sens d'en parler. Donc voilà, tac, 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 ok. Prochaine question. Ça, c'est une question d'Émilie, du coup, qui est rentrée en formation. Ça y est, à Annecy, à Ipso Annecy. Donc, félicitations à toi, Émilie, qui n'est pas là, mais tu verras les replays, c'est sûr. Donc, comment gérer le track avant une prise de parole? Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qu'assez commun. Je pense qu'on a tous le track à différents degrés. Moi, j'avais dans l'idée là de travailler sur une formation qu'on pourrait faire avec Mathieu en présentiel, justement, sur ça. Donc, j'allais dire, restez connectés. Parce qu'en effet, c'est une problématique des coachs qui peuvent avoir, c'est le fait de parler en public, prendre la parole en public, de savoir parler de soi, de raconter au niveau storytelling, prise de parole en public, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comment orienter sur ça. Donc, ça a du sens de créer une formation. Donc, je pense qu'il y en aura une, j'espère, 2026-2027, à voir. On la travaillera. Donc, comment gérer le track en une prise de parole? Le premier axe que je verrai déjà, c'est se mettre en confiance, forcément. Les affirmations positives, ça marche extrêmement bien. Donc, de se dire des phrases positives, ça aide extrêmement bien. Se la répéter 3 fois en mode crescendo, de plus en plus à haute voix, de plus en plus fort. Ça aide beaucoup. Il y a une application que j'aime bien qui s'appelle IAM. IAM, c'est vraiment pas mal. Donc, je te conseillerais, Émilie, de télécharger IAM. Ça coûte 0 €. Donc, c'est quand même beau. L'application, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir mettre des rappels. Par exemple, ça va te faire une affirmation positive à 8h, à 10h, à 14h, à 20h, à des moments tels que tu en auras besoin. Ou avant, justement, là, tu vas avoir une épreuve orale du coup à l'école. Donc, ça a du sens de l'avoir. Affirmation positive. De toute façon, le trac, la pression, de toute façon, elle peut juste se diminuer. Après, ne pas en avoir du tout. Est-ce que ça existe vraiment? Je ne pense pas. Mais en tout cas, il faut se dire que de toute façon, ce qui peut aider aussi, c'est de se dire qu'on est pareil. En fait, le jury, il veut juste qu'on ait notre diplôme, qu'on ait notre épreuve. Donc, il va tout faire pour l'avoir. Et si c'est une épreuve orale, c'est ce que j'ai vu en termes. Moi, j'ai été jury du CQP beaucoup de fois ces dernières années. Ce que je peux voir, et notamment chez les femmes, et beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, c'est quand il y a une question qui est posée lors d'une épreuve orale. Donc, par exemple, pour le CQP, l'épreuve coaching individuel small group, donc UC5, UC6, à l'ancienne, c'est que les femmes, elles vont pas répondre à la question directe. Par exemple, je sais pas, pourquoi tu as fait du squat low bar, hein, pourquoi tu as posé ta barre au niveau des bas du trapèze et pourquoi pas plus haut au niveau des trapèzes. Toi, c'est une question, par exemple, que je pense à ça. Un homme, généralement, il va répondre à la question tac au tac en mode voilà, question-réponse. Une femme, souvent, voilà, attention, hein, je grossis le trait, tout le monde est différent. Elle va pas répondre à la question, mais elle va se poser la question de pourquoi il m'a posé la question. Donc, ce qui va faire que la réponse, ça va se faire attendre et que je vais botter à côté souvent. Donc, il faut juste répondre à la question. Personne ne veut te piéger, personne ne veut se saboter. Il faut juste répondre à la question telle qu'elle. Ça peut paraître bête comme conseil, mais ce que j'ai pu voir en tant que jury, c'est tout l'inverse. On va être comme ça. Du coup, pourquoi tu as mis ta low bar? Et là, je vais te poser la question, c'est pourquoi il me pose cette question-là? Peut-être que. En fait, ça commence à faire des films et c'est là que c'est pas bon. Donc déjà, ces deux choses-là vont réduire drastiquement le track. La troisième chose, je dirais, c'est déjà s'entraîner devant un public qu'on connaît.
Donc, notre copain, notre copine, nos proches, une personne, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes, des personnes qu'on connaît. Ou après, ça peut être totalement faire des activités juste à côté. Ça peut être, si on a un track de prise de parole, ça peut être faire je sais pas, aller, je vais pas donner le choix déjà, ça aide. Je sais pas, peut-être faire un sport en particulier, courir en groupe. Toi, je sais qu'Émilie, tu fais pas mal de cours en groupe, de courses, etc. Donc, prendre la parole en public, si c'est toi qui gères le cours de course, de marche, etc. Du coup, c'est une prise de parole en public. Donc là, tu peux t'entraîner énormément sur ça. Ou sinon, c'est pour faire peut-être un cours de théâtre par-ci par-là, un cours de cuisine. Voilà, ça peut être faire de la photo aussi, hein, ça peut aider. Il y a plein d'axes possibles. Donc voilà, pour ça. Hop. Alors là, c'est une question de Julien. Il n'en avait pas vraiment. C'était sur nos formations, c'est bien ça, hein? Ouais, c'est ça. On sait que vous proposez, tu as eu déjà un week-end plus ou moins vente marketing, enfin, justement prise de parole, justement. Mais voilà, c'est plus pour les types d'accompagnement par rapport à, voilà, moi, je veux aussi faire du domicile. C'est vrai que toi, tu es très basé Basic Fit et tout. Donc, c'est plus pour. Et en plus, par rapport au niveau d'accompagnement possible. C'est sûr que la première année, c'est pas pour aller gagner. Enfin, ce serait cool, hein, mais genre les premiers 10 000, tu vois. C'est voir à quel niveau on a par rapport au niveau où on est, les différents accompagnements qu'on peut avoir. C'est surtout ça. En fait, déjà, globalement, le coaching, il faut le comprendre d'une manière. Le coaching, déjà, pour le coach sportif, c'est un changement profond qui doit opérer pour pouvoir réussir. Donc, c'est-à-dire que les connaissances et nouvelles informations, c'est cool. Il y en a besoin. Il y a besoin. Mais voilà, il faut un changement profond pour vraiment réussir dans le coaching. Voilà, si je fais un raccourci, c'est ça. C'est-à-dire que la première année, on peut taper les 3 000 € par mois. Voilà, qui est pour moi le premier palier pour dire, OK, je vis du coaching à 100% et dire à tout le monde que voilà, ça y est, on en vit. La première année, on peut taper les 3 000 € par mois sans souci. Domicile, en salle, c'est encore plus rapide. Ça peut encore plus rapide, hein. Il y a beaucoup de coachs qui démarrent en salle, mais qui sont au final en échec, hein. Ça arrive beaucoup plus qu'on croit d'ailleurs. Ce qui est malheureux, hein, parce que dans des basiques, tu as 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 membres des fois. Donc bon, avoir 20 personnes dans le cadre-là, c'est quand même pas compliqué. Et bon, quand tu sais pas parler aux gens ou tu sais pas aller vers les gens, tu peux être dans un super endroit, ça peut ne pas marcher. Donc le coaching, c'est vraiment un changement profond qui doit opérer à un moment donné, quoi qu'il arrive. Il va forcément avoir un blocage. Il va peut-être avoir un blocage à 1 000 €, peut-être à 2 000, à 3 000, à 5 000, à 10 000. Il y a forcément des blocages. Un peu comme la perte de poids, hein. Perte de poids, c'est pas comme ça, hein. C'est par palier. C'est plus comme ça, c'est plus par escalier. Donc voilà, donc quelles sont vos formations, durée et type d'accompagnement? En tout cas, pour répondre à la question, déjà, peu importe, les formations, elles ne sont pas orientées spécifiquement sur un business model à part entière. Donc, elles marchent très bien sur le domicile, sur la salle, évidemment. Et elles peuvent même marcher sur des modèles plus ou moins hybrides, c'est-à-dire en studio, quelqu'un qui fait un peu d'extérieur dans des villes ou pays où ça peut s'y prêter à 100%, en entreprise. Voilà, ça marche un peu, ça marche pour tout, en fait. Alors, l'école des coachs aujourd'hui, il y a 5 formations. Donc, il y en a 2 qui sont floutées parce que on ne peut pas communiquer dessus. Donc là, les 3 qui existent et qui existent déjà. Donc, là, c'est vraiment l'idée de l'école des coachs, c'est vraiment d'accompagner les coachs du vas-y, je veux devenir coach à je vais vraiment gagner ma vie à 100% du coaching. C'est vraiment le chemin comme ça. Donc là, on arrive post-diplôme, lance ton activité de coach sportif, gagne tes 1 000 premiers euros en 30 jours. Ça, c'est notre première formation. Qui est 100% en ligne. Donc, c'est tout simplement sur notre plateforme, l'écoledescoachs.com. Il y a des vidéos à regarder. Donc, nos formations, elles font pas 10 heures, 10 000 heures ou je sais pas quoi. Pas du tout. Nos formations, elles sont comme nous, elles sont droit au but. Parce que voilà, il y a beaucoup de formateurs qui disent voilà, 10 heures de formation, 20 heures de formation, super. Personne ne va jamais jusqu'au bout. Hein. Donc, c'est tout simplement d'abord être intellectuel. Hein. Donc, le but, c'est pas que ça soit la formation la plus longue, mais que ça soit la formation la plus actionnable. C'est vraiment ça le but. Et le but, c'est les résultats. Hein. C'est d'avoir ces 1 000 premiers euros en 30 jours. Donc, sur celle-là, voilà, il y a des vidéos, il y a des tâches à accomplir
Et à la fin, il y a un coaching perso en ligne avec nous, donc soit avec Mathieu, soit avec moi, pour pouvoir faire en sorte que les actions aient été mises en place. Donc là, c'est surtout orienté sur d'abord ton cercle proche et les choses à ne pas faire. Donc c'est un gain de temps, c'est un gain de temps phénoménal. Donc ça, c'est là, elle est en ligne. Acquisition client, donc c'est le nouveau nom pour notre formation prospection et vente qu'on a fait du coup à Colmar, comme tu l'as si bien dit Julien, au mois de mai dernier. Donc acquisition client. Donc là, pareil, c'est 2 jours, c'est sur un week-end. On va parler de prospection, on va parler de vente, jour 1, jour 2, tout simplement. Donc là, je suis en train de la travailler pour l'améliorer, vraiment faire la formation la plus parfaite qu'on puisse avoir en présentiel. Donc là, je suis encore en train de la travailler. Elle va vraiment être, elle va vraiment être folle. Et en fait, toutes les formations qu'on propose, les 3 en fait sont complémentaires. C'est aussi simple que ça. Donc acquisition client. Les dates, ça va être, je crois que c'est 14-15 juin, un truc comme ça, à Colmar. Voilà. Et il y aura 5-6 décembre à Paris. Oui, en 2026, tout simplement. Donc acquisition client, c'est ça. Donc là, c'est la théorie, la pratique, la théorie de la pratique, la théorie de la pratique. La pratique dans un environnement, c'est ça que je suis en train de travailler pour que ça soit le plus proche du terrain possible. C'est que tout ce qu'on aura appris au niveau prospection, on puisse l'actionner directement dans un environnement qu'on ne connaît pas. Donc directement dans l'information, on applique, on implémente. Et c'est ça qui est assez peu commun et assez original. Dans beaucoup de formations, on apprend, mais on fait jamais. Donc on n'est jamais en difficulté. Et quand on repart le lundi, on reprend sa vie tous les jours le lundi, bon c'est cool, j'ai appris ça. Mais au final, plus le temps passe, plus je reviens dans ma routine, plus en fait, il ne s'est rien passé, j'ai appris, mais je n'ai pas actionné. Acquisition client, c'est tout l'inverse. Et la dernière, c'est devenir un coach sportif à succès. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir arriver aux 3 000 € par mois, donc 35 000 € dès la première année. Et là, c'est une formation plus complète encore, mais encore complémentaire. Parce que là, le but, c'est d'arriver aux 3 000 € par mois. Donc là, il y a 8 chapitres, voilà, étape par étape. Donc, il y a créer son micro-entreprise, son business model, etc. Et là, il y a 4 coachings. Donc, soit avec Mathieu à 100%, soit avec moi à 100%, soit ça peut arriver que ça soit 50-50 ou que j'interviens dans des trucs où on voit que le coach il a des difficultés, où on est plus fort ou peut-être un discours différent. Donc voilà, la formation elle est faite dans ce sens-là. C'est la première qu'on a réalisée d'un coach sportif à succès. Donc voilà, c'est 3 formations qu'on propose. Donc la première, celle-là, en termes de prix, c'est peut-être ça qui vous intéresse aussi. Lancement d'activité de coach sportif, on est à 100 €. Voilà, donc en sortie de diplôme, c'est le top. Acquisition client, on est à 500 € en termes de 500 € si c'est de l'autofinancement, 600 € si c'est du financement. Deviens coach sportif à succès, on est à 100 €, on est à 1 000 €, pardon, on est à 1 000 € en one shot ou 1 200 € en 3 fois, donc 400 € x 3. On privilégie toujours les personnes qui payent en one shot. Voilà, et depuis le mois d'août, on est aussi Calliope, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire financer les formations par le FIFPL, l'AGFIS, si vous avez au moins 1 an d'activité, enfin presque une année complète d'activité, ou par votre CPF. Donc, il y a la formation acquisition client qui va être, c'est bon, normalement, quand elle aura lieu au mois de juin, vous pourrez utiliser votre budget de formation pour pouvoir faire la formation. Donc ça, c'est vraiment cool. Et devenir coach sportif à succès, ça va être le cas aussi pareil. Donc ça, c'est cool. Donc CPF, voilà, vous avez normalement, si vous êtes salarié ou même coach, vous avez jusqu'à 500 € tous les ans de CPF qui s'ajoutent, qui se cumulent, parce que vous cotisez à ça. Donc 500 € tous les mois de mai à peu près, 500 € max. Et après FIFPL, AGFIS, ça ne se cumule pas. Donc vous êtes soit FIFPL, soit AGFIS. Et ça, pareil, vous cotisez par le biais de l'URSSAF d'ailleurs. Au mois de novembre de chaque année, vous avez une cotisation d'URSSAF qui est plus haute que les autres mois, justement pour pouvoir actionner ces financements. Donc FIFPL, c'est 600 € max par an, d'accord, 600 € max. Et si vous êtes chez AGFIS, c'est jusqu'à 3 000 € par an. Donc ça, vous ne pouvez pas choisir. Ça dépend de l'année où vous avez commencé l'activité, ça dépend de votre code APE. Si vous avez choisi bon, normalement vous allez être chez FIFPL, comme moi.
Mais bon, voilà, quand vous le savez, c'est quand même cool, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ne savent pas. Et avoir 600 €, c'est quand même assez cool. Donc, c'est un peu comme l'idée de la sécurité sociale ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que vous avancez l'argent et vous êtes remboursé plus tard. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après. Ça, après, c'est pas nous qui choisissons. Mais en tout cas, vous êtes remboursé plus tard. Sachant que pour avoir vraiment la vision complète, sur une formation en présentiel, ça va être 100% qui va être remboursé. OK. Sur une formation en ligne, ça va être un financement partiel. Je crois que ça va être un tiers, 30%, il me semble. Donc voilà, ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est important d'être le plus transparent possible. Hein. C'est pas vous dites, Gary, ok, je prends la formation, j'ai un coach sportif à succès, vas-y, je paye 1000, mais derrière, vous êtes remboursé que un tiers. Voilà, c'est à savoir. Et des fois, il peut y avoir des blocages aussi à ce niveau-là. Ça reste des choses cool, mais il ne faut pas compter sur ça. Parce que plus on met notre propre argent, plus on a de résultats aussi. Donc voilà, par rapport aux formations qu'on peut avoir. Sur les 2 autres qui sont floutées, ça ne marche pas pour vous. Vous êtes déjà diplômé. Donc voilà. Et j'avais envie de vous parler, avant de finir, ou avoir peut-être d'autres questions après. Je finirai avec, si vous avez des questions supplémentaires ou des questions pour la prochaine fois surtout. Ça, c'est vraiment des choses très importantes en entrepreneuriat. Donner pour recevoir. Aujourd'hui, le coaching, dans le sens large, hein, même au-delà du coaching sportif, il s'inscrit dans le fait que aujourd'hui, les gens vont payer pour ne pas avoir le choix que de faire les exercices, ne pas avoir le choix que de faire la musculation, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et encore plus en 2026, ça va arriver très vite, il ne faut pas être avare de conseils, d'exercices, de compliments, de bienveillance, de bonne qualité, parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence aujourd'hui. On peut trouver tout sur Internet. Il y a ChatGPT qui fait des programmes quand même beaucoup plus rapidement, beaucoup peut-être même plus pertinents que certains coachs. Il va falloir avoir le côté humain à 100%. Il ne va pas falloir être avare. Il y a beaucoup trop de coachs aujourd'hui que je vois qui sont sur le reculoir ou qui sont en mode « Ah non, mais je ne vais pas lui dire de faire ça, parce que si je lui dis ça, il ne va pas me prendre du coaching. » Alors, il y a beaucoup cette mentalité-là que je vois. Et ça, justement, c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. C'est une loi psychologique, hein, c'est une loi de vie même. Et en coaching, ça marche vraiment, vraiment très bien. Donner des conseils à fond, donner des e-books si vous en avez fait, donner des programmes peut-être standards, basiques pour vous allez toujours recevoir un jour ou l'autre, ou même beaucoup plus rapidement, et même recevoir des fois 2 fois plus, 5 fois plus, 10 fois plus. Et ça, c'est une règle vraiment hyper basique, mais qui n'est jamais véritablement actée. Et ça, juste avant de poser peut-être des questions supplémentaires, n'oubliez pas qu'aussi le salariat, c'est quoi? C'est une ligne droite. L'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Voilà, c'est comme des squats, c'est des hauts et des bas. Donc ça arrive que des fois, on est dans le creux de la vague. On se dit putain, pourquoi je fais ça? On a plein de doutes, on a plein de peurs, plein de croyances qui peut-être sont de plus en plus importantes. Il faut se dire que quand on est dans le bas, là, on va monter. Tu vois. Et si on reste dans le bas beaucoup trop longtemps, c'est là qu'il faut se former, c'est là qu'il faut avoir des mentors, c'est là qu'il faut se bouger le cul encore plus pour pouvoir avoir une courbe qui augmente au fur et à mesure. Le salariat, c'est vraiment une ligne, au final, le salariat, on peut décrocher. L'entrepreneuriat, on rentre chez nous, c'est compliqué de décrocher. Donc c'est ça qu'il faut se dire. C'est normal d'avoir des sensations différentes de ce que vous avez eu avant, parce qu'avant, il y avait un cadre, je travaille de telle heure à telle heure, j'ai telle ou telle action, si je la fais pas, de toute façon, je serai plus ou moins payé la même chose à la fin du mois, je serai même payé la même chose à la fin du mois. Le pire qui peut m'arriver, c'est quoi? C'est de me faire virer ou de me faire pas des potes, mes collègues ne m'apprécient pas. Au final, au global, c'est pas très compliqué. Entrepreneuriat, je dois me pousser à faire les actions, je dois avoir un plan d'action, et le mieux, c'est de suivre des gens qui ont déjà eu le résultat que vous voulez obtenir. D'où l'école des coachs, d'où le fait que nous, on est des vrais coachs qui ont déjà eu du résultat. Moi, le plus haut que j'ai fait en coaching, c'est 6 500 € par mois de chiffre d'affaires. Le plus haut que j'ai fait, c'était 6 500. Et surtout, petite astérisque très importante, sans faire 40 heures par semaine. Et à ce moment-là, je faisais 22 à 25 heures par semaine. Donc, c'est possible, c'est faisable. Et moi, je l'ai fait dans une ville qui n'est pas hyper grande. C'est Orléans.
On est sur 100 000 habitants sur Orléans. Olivet, c'est 26 000, je crois. Donc, c'est largement possible, même avec des villes moins, avec des villes plus. Tout le monde a besoin d'un coach. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, je vais revenir parmi vous. Je vais revenir parmi vous, vous poser, voir si vous avez des questions supplémentaires. Si le live a été comment dire, à la hauteur de vos attentes. Vous avez des questions maintenant qui prennent pas forcément beaucoup de temps, je peux y répondre, ou sinon je les note pour la prochaine fois, pour le mois prochain, pour le mois de novembre. Et j'espère que vous aurez une belle moustache pour fêter November. Je compte sur toi, je compte sur vous les gars. Regarde par exemple, un truc qui me vient à l'esprit. Bon là, j'ai une perte de poids personnelle là, que je dois faire, là, j'ai pas le choix, je vais me pousser au cul pour la faire. Et là, chez moi, il y a énormément de courses à pied. Là. Toutes les semaines, au mois de novembre, il y a une course à pied. Course à pied, marche, trail, peu importe. Ça coûte que dalle, c'est pour la bonne cause, un billet ou un billet de 5 euros, 8 euros, 10 euros. Ok, super, il va y avoir plein de monde. La course que j'ai fait, c'était il y a 3 semaines, les foulées roses à Olivet, 7500 personnes. 7500 personnes. Les courses, c'est quasiment impossible d'avoir des places aujourd'hui, tellement il y a des personnes qui marchent, qui courent, etc. Vous voyez où je veux en venir. Les personnes qui courent, et surtout qui marchent, ils n'ont pas le niveau. Enfin, ils n'ont pas le niveau, ils ne sont pas forcément sportifs, mais pour la bonne cause, ils vont y aller. Moi, j'ai couru, très simple, hein, j'ai couru avec Laetitia, ma cliente qui a perdu là, je crois qu'elle a moins 60 kilos, celle que j'ai parlé lors de la conférence sur l'obésité. On a couru ensemble, parce que l'année dernière, on avait marché, là, on a couru. On a couru 5,5 km. Bon, je n'ai pas couru depuis un bail, mais voilà, j'ai suivi. On est parti en dernier. Alors, concrètement, on est parti en dernier. C'est mieux, parce que quand on part dans les premiers, on a tendance à partir beaucoup trop vite, parce qu'on pense que le niveau basique, c'est ça, alors que pas du tout, donc on est vite cramé. Donc, on est parti en dernier. Et on a dépassé 50 personnes, tu vois. Et vu que ça se voyait que c'était moi qui l'a cadré, c'est moi qui l'a coaché, tu voyais tu voyais que c'est moi qui drivais, c'est moi qui a coaché. Donc en fait, je suis parti avec elle et je disais, regarde, tu vois là, la fille avec le truc là qui cache les fesses avec son pull, c'est le prochain objectif, on va la rattraper. Boum, on l'a rattrapée, ok. Elle avec les cheveux longs, on va la rattraper. Et au fur et à mesure, c'était des micro-objectifs dans l'objectif, et on a bouffé 50 personnes comme ça. Et au fur et à mesure, il s'est passé un truc très simple, c'est qu'au lieu d'être 2, on est passé à 6. À chaque fois qu'on avançait, tu as une personne qui venait s'ajouter à nous, parce que elle voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et du coup, j'ai réussi à avoir des contacts comme ça, grâce à ça, des prospects grâce à ça. Et après, je disais, ah bah oui, je suis coach. Je suis coach dans la ville où la course a eu lieu. Nickel. Et j'aurais fait la marche, ça aurait été encore pire. Donc en fait, des clients, il y en a partout. Et les courses, il y en a de plus en plus. Moi, là sur le mois de novembre, c'est simple, il y en a une par semaine. Par chez moi. Et je vais faire 10, 8, 5 km. Et voilà, j'arrête le coaching à la fin de l'année, donc ça ne va pas me servir énormément. Mais s'il y avait d'autres coachs qui le faisaient, voilà quoi, les gens ils se mettent au sport. Là, je suis tombé, les personnes qui sont venues s'accrocher à nous, tu avais une maman de 45 ans, tu avais quoi? Tu avais un couple qui sont venus, tu avais 2 autres, je crois. Après, on en a perdu au fur et à mesure parce qu'à un moment donné, voilà. et c'est vrai, avec ma cliente, avec Laetitia, on s'en parle en pourcentage. Je fais, voilà, t'as combien de pourcents là? Elle me dit, je suis à 70%. Ok. Et la personne à côté a fait, moi non, je suis à 80%. Non, mais je me foutais d'elle parce que elle parlait distinctement. Elle parlait genre, oui, hier, j'ai acheté des poireaux, du coup, je fais ma petite courgette, du coup, je fais une salade. Non, mais toi, t'es même pas à 50, là, arrête de faire le. On s'est marré comme ça. Donc, tu vois, ça peut avoir des prospects comme ça, hein. C'est très bête, hein, mais des courses, on a partout. Vous allez sur ProTime, là, le truc de personnes qui font des courses, des marches, tout ça. Toutes les semaines, tous les endroits, vous en avez, mais à balle, quoi. Et ça peut être un super exercice, même si vous n'avez pas de prospect, de liste, tout ça, pour se mettre en confiance et pour parler à des inconnus. Ça peut être super, parce que sur 1000, 3000, 7000, 10 000 participants, bon, ça devrait aller pour parler à d'autres personnes quand même. Je pense à ça, donc j'en profite. Bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que vous allez être à la hauteur de vos attentes? Est-ce que vous voulez d'autres choses pour le prochain? Comment je peux améliorer ça? Vous avez d'autres questions pour le live prochain? Dites-moi tout, je veux tout savoir. Je note.
Moi, je note tout le temps tout, alors je relis. Non, mais c'est vrai qu'on a des spécificités un peu différentes. Enfin, Ghislain, il a sa salle. D'ailleurs, c'est bon, tu as pu coacher, tu as pu avoir tes clients? Je veux surtout faire du domicile puisque je suis SAP comme Jolan. Ah, ok. Tu n'avais pas ta salle? Et j'ai aussi ma petite salle. Bon, pour l'instant, zéro. On sait qu'il y a des trucs un peu spécifiques là-dessus mais du coup, qui vont toucher que peut-être certaines personnes. Voilà. Là, Johanna, je sais pas, mais voilà, on est déjà deux qui sont déjà coachs et moi en formation où on veut faire la même chose. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus sur des sujets précis comme ça qui, du coup, touchent peut-être pas toutes les personnes, mais voilà, sur ces questionnements qu'on a pu avoir sur le SAP, si on fait de l'hybride sur du coaching à domicile, est-ce que ça fonctionne le SAP ou pas? Enfin, des choses comme ça, quoi. Ouais, non, mais ok, ça peut être un live spécial coaching à domicile, parce qu'en plus, ça fait longtemps que, tu sais, j'ai une liste, j'ai un Google Keep, en fait, avec vraiment tous les sujets de vidéo possibles. J'ai 50 contenus, quoi. Et après, le coaching à domicile, c'est toujours en dessous, tu vois, c'est toujours, vas-y, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Donc, du coup, si j'ai pas le choix que de le faire le mois prochain, faire un truc la présentation la plus complète, bah, ça me va. Comme ça, vous êtes gagnant, ça fait une vidéo de grosse qualité sur la chaîne. Bon, faudra que je paye sûrement le Media Maker pour faire une belle miniature, du coup. Mais ça peut avoir du sens. Un gros live de 1 heure question-réponse plus actuellement sur le coaching à domicile de comment faire de 0 à 5 clients, de 5 à 10, de 10 à 20. Un truc Ouais, vraiment le plus complet possible. Ouais, parce que c'est vrai que voilà, c'est sûr que quand on parle d'aller voir les clients, quand on voit, ouais, bah, c'est sûr que tu vas dans une salle de sport, ils sont déjà en train de faire du sport, donc ils ont déjà fait ce cap-là. Je Oui. pense que pour nous qui voulions faire du domicile, c'est plus justement, on veut aller chez eux parce qu'ils n'iront pas en salle de sport et c'est pour ça justement qu'on pense qu'on veut faire aussi du domicile, c'est pour pouvoir leur dire c'est possible et on vient à vous, quoi. Mais c'est vrai que ben, c'est pas pareil, on va pas aller frapper chez toutes les personnes, quoi. Donc, effectivement, tu as les rassemblements, comme tu as dit, de courses, euh, la kermesse de l'école, enfin, c'est tout des choses comme ça qui font qu'on va côtoyer les gens. Mais c'est tous les jours, on va pas forcément côtoyer des nouvelles personnes tous les jours, quoi. Non, c'est intéressant, c'est un bon exercice en plus. Ça va me permet de faire un truc vraiment carré. Puis maintenant, quand les présentations, ça va vite à faire. J'ai l'habitude maintenant. Alors, je note les trucs, ok, ça marche. Tac, intérêt d'avoir. Ouais, ok, je vais essayer de faire le truc le plus. Enfin, je vais faire le truc le plus complet sur le coaching domicile. Parce qu'en plus, ouais, vous êtes Johanna, c'est ce qu'elle fait. Tu fais ça, Johanna, plus un peu chez toi. En fait, je vais faire que chez moi, je vais pas faire de domicile, je pense pas. Ok. Et là, j'ai une copine qui voulait faire domicile, mais je lui ai dit de venir chez moi plutôt, et du coup, je fais chez moi. Donc non, je vais rester sur le studio dont les travaux vont bientôt commencer. Ok, très bien. Ok. Le coaching domicile, je pourrais aussi parler des exercices aussi possibles, parce que c'est vrai que tu peux être limité exercice. Ok. Et ben, je note tout ça, ça marche. Bah, écoutez, prochain live mensuel au mois de novembre, fin novembre. Si vous avez des personnes de votre promo, dans le cas Julien, qui veulent faire ça, n'hésitez pas à les faire venir dans le groupe WhatsApp correspondant ou leur faire, voilà, parce que le live, ça peut être vraiment pas mal, quoi. Ça coûte rien. Moi, je vais essayer de leur parler parce que c'est vrai que j'ai essayé d'en parler un peu, tu vois, avec le groupe et tout. Alors, parce que nous, on a une grosse promotion, on est max, je crois, je sais plus, c'est 25 ou 30. Alors, alors après, mon centre de formation joue sur le fait qu'il s'adapte vraiment. Donc, en fait, on est 2 de ma région et il y en a un qui vient de Saint-Barth, ça vient de partout. Et étonnamment, alors c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup, mais en fait, ils sont pas au courant de, de, de cette partie-là. Et pourtant, il y en a qui ont déjà leur salle, parce qu'il y en a, ils sont déjà coach
cours collectif et ils font le MPT, par exemple. Tu vois. Hmm. Et en fait, sur ce côté du boulot qui est une grosse partie qui est le business, ils ne s'intéressent pas trop, quoi. Donc, faire partager ça. Ouais. Ah, c'est clair. Non, mais c'est de toute façon, quand ils sont les coachs, les futurs coachs en formation, ils sont déjà préoccupés par avoir le diplôme, mais après, ils ne pensent pas à l'après, quoi. C'est quelque chose de classique. Hein. Où ils se disent que ça va être très facile, que ça ne va pas être une problématique. Donc, ils se disent, bon, vas-y, let's go, c'est bon, je vais avoir du monde. Après, en CQP, tu le vois moins, soit en stats, je le voyais de fou. En PPGF, c'est pareil. Hein. Il y a l'effet du, ça y est, je suis coach. Venez. Il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Non, vas-y, ceux qui ne comprennent pas, c'est bon, vas-y. Si je puis me permettre, Gary, moi qui viens du CQP, on n'était quand même pas beaucoup à se sentir réaliste sur ce qui allait se passer après. Ah oui? Honnêtement, il n'y avait que moi et un camarade avec qui on a vraiment discuté sur le fait de se dire après, c'est pas du tout la fin, c'est le début d'un nouveau truc. Et au début, après, je comprends qu'on peut vraiment accélérer si on prend les bonnes directions et les bons choix. Mais au début, en fait, tu vas pas en vivre, il va falloir te développer. Il va falloir faire ça concrètement. Et c'est pas parce que ça y est, effectivement, là, t'es coach, venez à moi, ou alors, vous me payez 10 € de l'heure. Non, ça, tu vas pas en vivre et tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, non, c'est pour. Il y a la partie vraiment business et marketing à voir à fond derrière son diplôme de coach. Hein. C'est obligatoire, c'est clair. Ouais, non, c'est. Et en plus, c'est passionnant parce que sur quelque chose, en plus, tu vois le résultat direct. Donc, même quand moi, j'ai commencé vraiment zéro, niveau zéro, j'avais, mais vraiment niveau zéro. C'est inimaginable. Et après, quand tu vois que tu progresses et qu'en plus, tu es directement récompensé par de l'argent direct, toi, tu passes de 1000 à 2000, à 2000 à 3000, 4000, etc. Tu te dis, wow, mais c'est trop bien comme compétence de savoir aller vers les gens et de vendre, c'est trop bien. Et tu vois que, en fait, même si je voulais faire 40 heures, 40 heures, j'aurais été à 10 000, tu vois. Wow, c'est quoi, c'est incroyable ça. Juste pour coacher des gens, bon, c'est génial ça. Tu parles aux gens et tu gagnes de l'argent. Bon, c'est magnifique. C'est comme ça que je le voyais, tu vois. Mais c'était devenu tellement facile en 2019. Après, il y a eu le Covid, hein, donc ça m'a mis une tard. Et là, tu te dis, putain, mais c'est trop bien. Parce qu'au final, quand tu regardes, c'est pas forcément pénible. Après, ça dépend de qui tu es. L'argent, il peut bien rentrer. Après, En fait, le coaching sportif, c'est une thérapie qu'on fait sur soi-même. Au final, c'est ça. C'est ça, c'est ce rapport à l'argent qui va jouer beaucoup, les blocages, les croyances, les peurs qu'on nous a fait travailler. Voilà, il y a beaucoup de coachs, tu vois, c'est un peu roller. Oh là là, non, non, c'est trop. Je vais mettre à 40, je vais mettre à 30, je vais mettre sur Superprof, je vais mettre sur Run Sport, je vais mettre sur je sais pas quoi. Et je veux dire, j'ai énormément de coachs dans mon équipe. Là, je crois qu'on est à 10 en ce moment. On est à 10 coachs et il y en a plein par le passé. La salle était remplie à bord. Hein. Des fois, elle était même au-dessus du nombre légal à l'époque, avant le Covid. Il y avait 200 personnes dans la salle en même temps. Impossible d'avoir des clients pour eux. Quoi. Soit parce qu'ils n'étaient pas là, soit ils partaient trop tôt. Ils disaient, oh bon non, je pars à 17 h. Ça ne sert à rien. Donc en fait, ils ne faisaient pas par rapport aux autres, mais par rapport à eux. Et en fait, dès que tu fais par rapport à toi, surtout quand tu commences, c'est le moment où il faut pas le faire. Il faut être le plus ouvert possible quand tu commences. Et après, au fur et à mesure, en termes d'horaire, tu fais ça. Mais au début, il faut vraiment être ouvert le plus possible. Sauf que tu as des gens, imagine, tu as 3 personnes qui te veulent à 20 h. Tu peux te dire, ah non, 20 h. Bon, il y a le JT, après il y a ma série, je n'ai pas envie de la rater. Il y a 3 personnes, frérot. Tu vois. Il y a vraiment des coachs qui vont dire non. Bon, c'est sûr, 20 h, c'est pas la meilleure heure, mais tu as 3 personnes. Ça se trouve, ça va te faire 400, 300, 400, 600 € de plus. Bon, vas-y, let's go. Ouais, quand j'ai commencé, j'ai même fait une séance de 23 h à minuit, pour te dire. Waouh. Motivé. Et j'avais enchaîné avec 5 heures après. J'ai dormi 5 heures, 4 heures. Sur la salle était 24/24 à ce moment-là. Et du coup, j'avais dit oui. Bon, est-ce que c'était bien? Non. Mais est-ce que fallait que je fasse? Oui.
Faut pas le Ouais. faire tout le temps. C'est à titre exceptionnel. Tu fais ça tout le temps, que tu dors pas assez, la santé elle décline et du coup tu n'es plus l'exemple de ce que tu es censé véhiculer aussi. Ouais, mais là, c'était exceptionnel. Ouais, Et voilà. surtout, quel message ça envoie? Ça envoie que ouais, je suis déterminé. Et du coup, tu es toujours Mm. récompensé. Les gens comme ça sont toujours récompensés parce que le mec, putain, l'effort qu'il a fourni, putain, il est là le matin, il est là le soir, je le vois tout le temps. Putain, c'est que ça marche de fou. Et c'est là que Ouais. le cycle s'envoie. Mm. Comme je dis dans les lives, hein, tu vois, quand tu peux passer de 0 à 5 clients, c'est le plus difficile. 0 à 5, c'est très difficile. Passer de 5 à 10, ça n'a plus rien à voir déjà. Et après, de 10 à 20, tu ne vas pas t'en passer, quoi. De 10 à 20, c'est. Et le 0 à 5, c'est waouh. Ouais, tu pars de rien. Ah ouais, ouais, de 0 à 5, c'est phénoménal. Et encore plus si tu n'as pas de avant-après, tu n'as pas de transformation, t'as pas d'outils au niveau de la vente. Parce que forcément, si tu montres, je sais pas, t'as une quarantenaire en face de toi et que tu as deux, trois transformations de quarantenaire, ah bah ça va matcher. Logique. Regarde, j'ai Monique, elle a perdu 15 kilos là allez, en 8 mois pour que ça soit vraiment bien. Pas avant, après. Ah ouais, on va être obligé de vendre là. Tu vois. Mais ça, on, a pas- Ouais, on est assez prude, assez limite, on veut même pas montrer, la plupart des coachs ne veulent pas montrer leur travail. Tu vois, ils n'osent pas demander les avant-après, ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de process à ce niveau-là. Donc en fait, même quand ils ont coaché 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois ils sont totalement nus, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à montrer. Donc la personne, elle doit se figer, elle doit se fier à des paroles. Ça n'a pas de sens quand on regarde. après, tu as aussi, toi, tu parlais des horaires. Ça dépend aussi la vie que le coach a. Tu vois, moi, je vois clairement, je suis prêt à faire des horaires, mais clairement, j'ai des heures où directement, je pourrais pas prendre tout. Enfin, je change, quitte un métier pour pouvoir passer du temps avec ma famille. C'est pas pour faire 6 jours par semaine, 18, 22 heures et du coup ne pas les voir. Tu vois, ça n'a plus de sens, même pour moi. Mais par contre, ouais, il faut trouver un compromis, je pense. Et c'est ça aussi des accompagnements un peu différents, c'est d'être aussi capable de s'adapter à des choses qui vont être en place pour un coach, je dis lambda, enfin, célibataire ou sans enfant, et qui du coup, lui, il a intérêt justement à augmenter ses plages horaires. C'est pas pareil si. Non, en fait, il faut vraiment commencer par les amplitudes horaires le plus possible et après réduire. Toujours dans ce sens-là. Ouais. Sinon, tu commences comme ça. Moi, une fois, j'ai recruté un coach. En fait, quand il m'a montré son livret de vente, donc l'outil qu'on crée en formation, en fait, il pouvait être là que 2 jours et demi en salle par semaine. Ouais. Et genre, il voulait partir à 18 h. Je suis mais t'es bête ou quoi? Mais Et après, il me parle de oui, mais après, je vais faire un studio dans mon grenier, chez moi, tout ça. Je suis, oh là là, qu'est-ce que c'est? Je suis putain, j'allais pleurer. Et tout ça pour dire qu'en fait, après, le coaching, qu'est-ce que c'est au final le coaching? C'est entraîner les gens quand eux ne travaillent pas. Donc, Oui, c'est sûr. 2 horaires à la con, déjà, pour commencer. Enfin, ça peut. Donc, et encore plus à domicile, parce qu'en plus, tu vas chez la personne. Donc, ça va être avant le travail, 6 h, 7 h, 8 h, le jour de RTT, peut-être, le jour de repos dans la semaine. Ou sinon, c'est entre midi et 2, ou à partir de 17, 18, 19, 20 h. Ça va être ça. Donc, de facto, bah, tu seras libre de 8 h je sais pas, de 8 h à 11 h. Mais peut-être que les enfants seront déjà à l'école, madame, elle sera au travail, donc tu seras libre, mais il n'y aura personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, c'est. Ouais, il y a deux trucs. Après, ça dépend aussi un peu peut-être de ta cible. Il y Bien a sûr. aussi pas mal de personnes de plus en plus Imagine. qui travaillent aussi à domicile maintenant ou Mhm. qui sont au foyer. Donc, mais voilà, je dis pas de pas. C'est sûr, voilà, tu fais des horaires forcément sauf si tu fais coacher l'entreprise et du coup tu vas coacher les gens quand ils sont sur leur lieu de travail. Mais oui, c'est quand les gens ne travaillent pas mais je pense qu'il y a, en tout cas, moi je sais déjà, il faudra que je trouve ce juste milieu entre euh, faire ce que je veux faire et la vie familiale, c'est sûr. Sinon, ça a plus de sens. Tu vois. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais je comprends bien. Mm. Après, tu sais, il y a toujours la théorie et la pratique, quoi. Donc après, Oui, c'est sûr. il faut garder. Après,
cet objectif-là, parce qu'en effet, le fait que tu es à l'armée, bah, du coup, ça a été l'inverse de de ça. Donc, tu veux retrouver famille, la voir plus souvent et tout ça. Être présent, c'est normal. Après, il va falloir que tu crées par rapport à ça. C'est sûr que tu fasses ton emploi du temps par rapport à ça. Donc, c'est Ouais, intéressant. c'est- Après, il y a de plus en plus de personnes, en effet, qui télétravaillent, soit partiellement, soit totalement. Donc, il y a une cible à avoir aussi par rapport à ça, hein, tout à fait. Mais c'est du travail de positionnement, Ouais. marketing. Ouais. Yes. Bah, écoutez, on va se laisser, puis on va se dire au mois prochain. Il y a un groupe hein, d'ici là. Merci, Gary. Merci beaucoup. Allez, Bientôt, salut. Merci Gary. pour Merci, tout. messieurs et dames. Bonne semaine, force et honneur. Bye. Bonne On s'accroche. journée. Ça marche. Ciao, ciao. Salut.